J'étais en train de me parler à moi-même. Alors qu'il est tard, j'ai essayé de dormir. J'ai dormi un petit peu, j'ai pas réussi à dormir plus. Parce que voilà, beaucoup de choses dans la tête, beaucoup de pensées qui t'empêchent de dormir, qui t'empêchent d'avoir un esprit apaisé. Notamment, voilà, travail, professionnellement, quand tu sais que c'est compliqué, que t'as du mal à t'en sortir. Comment tu veux être apaisé? Et j'étais en train de me dire, ça fait 28 ans que je suis dans la même région. J'ai quand même cherché pendant longtemps s'il y avait des formations, des métiers, des choses qui pourraient me correspondre ici. Rien ne s'est jamais concrétisé, pas grand-chose. J'ai jamais trouvé ma voie en étant là où je suis actuellement, là où je suis né, là où j'ai vécu pendant 28 ans. Et encore aujourd'hui, je cherche des offres d'emploi, des formations, même dans ma passion, la musique, le catch. Rien, il n'y a rien ici. Rien ne se concrétise. Je finis par me dire qu'en fait, voilà, on a tous du potentiel, on est tous faits et doués pour quelque chose. On a tous une énergie, on dégage tous une énergie. Et moi, ça fait 28 ans que je cherche ce qui pourrait me correspondre ici même, dans cette région. Mais je me dis, ça fait trop longtemps que tu cherches et que rien ne se concrétise, que ce soit même dans les relations amicales et amoureuses où ça a été aussi catastrophique. Qu'est-ce que tu veux chercher de plus ici? Y a rien. T'as fait le tour, ça fait 28 ans. Et c'est là que je commence à me dire vraiment, va voir ailleurs. Bouge d'ici, y a rien pour toi. Et c'est vrai que je suis jamais vraiment allé voir ailleurs. Parce que, surtout avant, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais avant, voilà, il y avait cette peur de partir en solo, que ce soit même pas forcément très loin de là où je suis actuellement. Il y avait aussi, tu te dis, je serais peut-être loin aussi de ma famille. Ça va peut-être être difficile, je vais peut-être pas réussir à me faire des amis. Ça va être compliqué. Et c'est ces peurs-là qui font que ça te bloque, que tu n'oses pas avancer, aller de l'avant et affronter ces peurs-là. Surtout que c'est pas... J'ai jamais essayé en fait de vivre ailleurs. J'aurais pu, j'avais cette opportunité, mais je l'ai jamais saisi. Par peur, par appréhension. Mais là je me dis que si je reste encore comme ça, dans cette même situation, alors que rien ne se concrétise, bah je vais stagner, je vais être de plus en plus mal, mais j'ai envie de croire qu'il y a meilleur ailleurs, et que je suis pas forcément fait pour rester ici. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de partir ailleurs. C'est ce que je comprends, je sais que c'est pas facile. Mais voilà. Là c'est... de base j'ai pas d'objectif. Je sais pas en fait où je dois aller, où je voudrais aller. Je sais pas ce qui me plairait en métier. Mais il y a des choses que j'aimerais faire. Mais que je vois qu'ici en fait ça prend pas, ça se manifeste pas, ça fonctionne pas. Comme par exemple, voilà, j'aime la musique, je fais un peu de guitare, de piano, un peu de chant. J'adore créer des sons. Je suis assez fier de ce que je fais, ça me fait du bien. Ça m'aide à penser à autre chose et c'est ce que je suis vraiment en fait. Et j'aurais toujours par exemple, j'aurais voulu avoir mon petit groupe de musique, un groupe avec des potes avec qui tu t'entends bien, avec qui il y a surtout le feeling. Parce que si t'as pas le feeling avec ce genre de personnes, ça fonctionne pas quoi. Il faut se comprendre, il faut être dans la même vibe, dans la même énergie, dans les mêmes envies, tout en étant différent et unique, hein, bien sûr. Et voilà, j'ai toujours voulu avoir un petit groupe pour pouvoir, je sais pas, jouer dans des bars, jouer nos propres morceaux à nous, pas forcément faire des covers ou des reprises. Et prendre du plaisir, quoi. Même pas être payé pour ça, même pas être un grand groupe connu, chanter dans des stades. Non, juste avoir nos propres sons, nos propres paroles, faire la fête, chanter, prendre du plaisir, voir les gens danser, faire des rencontres et continuer de créer.
J'aurais voulu ça, j'aurais voulu aussi être catcheur, bien sûr. Enfin, voilà. J'ai jamais, professionnellement, j'ai jamais fait quelque chose qui m'animait. Quand j'étais quand j'étais à l'école, on va dire que ça se passait plus ou moins bien. Ça se passait plutôt bien jusqu'en CE1, je dirais, où j'avais des bonnes notes, où je m'en sortais bien et je comprenais les cours dans leur globalité. J'arrivais à suivre. Après, c'est vrai que niveau copain et tout, j'étais quelqu'un de très timide. J'avais du mal à aller vers les autres et je me considère aussi comme hypersensible. J'avais du mal à gérer mes émotions. Je prenais tout très à cœur. Et c'était compliqué. Mais ça allait encore. Et c'est vraiment en CE2 où j'ai commencé à avoir une prof qui a été vraiment désagréable avec moi. Ça m'a fait beaucoup de mal. Elle prenait pas le temps avec moi et j'ai été un peu humilié devant toute ma classe, quoi. Et c'est à partir, j'ai l'impression, de ce moment-là que ça a été beaucoup plus difficile au niveau des cours. Sachant qu'en plus, avec la relation avec mes autres camarades, c'était aussi... ça allait, mais c'est vrai que ça commençait à se dégrader, quoi. À partir du CE2, j'ai commencé à avoir du mal dans les cours. Je commençais à ne plus m'intéresser autant qu'avant et je trouvais que c'était difficile. Ça devenait de plus en plus difficile, ce qui est normal, quoi. Ma première sixième a été catastrophique. J'ai redoublé la sixième. Je pense que j'étais aussi en pleine crise d'adolescence. Et je refusais souvent d'aller en cours. Parce que, en fait, je m'y retrouvais plus et ça m'angoissait, ça m'angoissait plus qu'autre chose, quoi. C'était une période pas facile. J'étais en retrait, j'étais en recherche de mon identité, je savais pas qui j'étais, j'étais vraiment, je me cherchais de fou, quoi. Et je pense qu'on cherche toute notre vie dans tous les cas. Même si au fur et à mesure, on sait de plus en plus qui on est vraiment, ce qu'on aime, ce qu'on ne veut plus. On se respecte mieux au fur et à mesure. On s'écoute plus aussi. Et puis voilà, j'ai redoublé ma sixième. Après, il y a eu aussi le fait d'avoir des problèmes familiaux avec mes parents qui ont fait que j'ai déménagé. Il y avait une immense instabilité de ce côté-là qui fait que là aussi c'était dur de suivre à côté, à l'école, quoi, au collège. Ouais, c'était très très compliqué. Jusqu'à ma troisième, même au lycée, je suis arrivé au lycée, j'ai pas vraiment pu choisir le domaine dans lequel je voulais bosser. Dans tous les cas, rien ne m'aurait plu. Donc ma mère avait décidé, sachant qu'en plus on était dans une situation où on venait à peine de prendre un appartement, parce que là aussi côté familial c'était très très compliqué. On sortait d'une période très difficile et c'était la rentrée, il fallait choisir un bac pro assez rapidement. Et ma mère a choisi, selon elle, voilà, le bac pro qui avait l'air le plus facile. Pour mon frère et moi, on a atterri d'ailleurs dans la même classe. J'ai un frère, il a un an de moins que moi, donc voilà. C'était un bac pro électrotechnique, mais bon, ce genre de domaine ne m'intéressait absolument pas et j'ai essayé de m'y intéresser, mais rien, j'y arrivais pas. J'ai quand même fait, on va dire, peut-être 2 ans et demi. C'était 3 années, quoi. J'ai obtenu quand même le BEP, mais bon, pas proprement, on va dire, mais je l'ai eu. Mais au final, ça me sert quand même à rien. Puis, il y a eu la terminale, j'ai fait quelques mois. Ça m'a saoulé, que ce soit l'ambiance de la classe, les cours. Tout était devenu encore plus terne que ça ne l'était déjà. Et désolé, j'avais plus de place sur mon téléphone, ça a coupé. J'ai dû transférer tout sur ordi, donc voilà. Mais j'en étais au fait que voilà, j'étais arrivé en terminale et voilà,
Je m'y retrouvais plus, l'ambiance de classe était mauvaise, pesante, il y avait des clans qui s'étaient formés, ça devenait nul, ridicule, sachant qu'en plus les cours n'étaient pas forcément, enfin ne m'intéressaient même pas. Alors, en général, c'était les potes qui me retenaient, que ce soit au collège. Au collège, ça allait mieux niveau potes. Au lycée, ça allait aussi, mais c'est vrai que le collège était peut-être catastrophique, on va dire, disons, concernant les cours. Même s'il y avait des cours intéressants, on va dire que les cours qui m'intéressaient le plus, c'était le sport, l'art plastique et la musique. Des domaines qui m'intéressent vraiment dans la vraie vie. Et, euh, et je m'en sortais bien dans ces domaines-là, surtout en sport. En sixième, quand j'ai redoublé, en sport, en moyenne générale, je crois que c'était durant le premier trimestre, j'avais eu un 20. Ça m'a sauvé toute ma moyenne. Ça m'a sauvé mon bulletin, c'est un 20 quoi, en sport. Je me demande même des gens qui aiment le sport, qui étaient forts dans cette matière-là, je pense pas qu'il y en ait eu beaucoup qui aient eu un 20. Enfin, c'est fou quand même. Mais voilà, ces trois matières, je les aimais bien, mais c'est vrai que le reste, j'avais du mal. Pourtant, par exemple, l'histoire, géographie, c'était quand même intéressant, mais on va dire que là aussi, en fait, je pense que on n'apprend pas tous au même rythme. Il faudrait s'adapter à tout le monde, mais ça demanderait plus de travail, ce serait... Mais voilà, on est tous différents, on est tous uniques, et on n'apprend pas tous au même rythme. On n'est pas tous intéressés par les mêmes matières, et pourtant on a tous le même programme à suivre. Alors que je me dis peut-être quelque part, le mieux ce serait de s'adapter à chaque élève, quoi. Mais peut-être que, voilà, le fait que c'est peut-être plus de taf, ben, enfin, le système se dit, on va laisser tomber, ça va être trop compliqué. Ou même, peut-être même qu'ils se posent même pas la question. Ça m'étonnerait même pas. Mais voilà, en terminale, voilà, mauvaise ambiance, j'ai commencé à ressentir de l'angoisse en allant en cours, phobie scolaire peut-être, je sais pas, c'était un début. Puis j'ai décidé d'arrêter, j'en ai parlé à ma mère, elle a accepté, mais elle m'a dit, mais, par contre il va falloir bosser. Je me suis dit, oui, je préfère carrément bosser que de rester dans des cours, dans une classe, dans un bac qui ne me plaît et qui ne m'intéresse mais vraiment pas, quoi. J'ai commencé à travailler, mais pas tout de suite. C'était aussi une période compliquée, j'avais eu une relation amoureuse très très compliquée, qui m'avait complètement détruit. Vraiment période compliquée. Et dur de trouver du taf. J'avais quoi? J'avais quoi? 18-19 ans? 20 ans? 2017? C'était une période vraiment difficile. Je me rappelle que j'appelais en fait des boîtes, je pense intérim, je sais plus. Et que j'étais mais mal à l'idée juste d'appeler, d'avoir quelqu'un au téléphone, de lui parler. Et ça, c'est beaucoup de monde. Pourtant, on n'a pas la personne en face de nous, mais je préférerais avoir la personne en face de moi. Et t'as cette peur, tu sais, de bégayer, de mal t'exprimer, parce que moi, j'ai du mal à m'exprimer. J'ai pas un vocabulaire assez riche, assez diversifié. Je le sais, ça me fait chier, mais je fais de mon mieux et ça va de mieux en mieux avec le temps. J'essaye de m'exprimer au mieux, avec des mots simples. Et après, au fur et à mesure, aujourd'hui, ça va. J'appelle, je prends rendez-vous et tout ça, ça se passe plutôt bien. Et je me dis, bah, tu bégayes, t'arrives pas à formuler une phrase, tu la reformules, t'en rigoles et c'est pas grave en fait, hein. De toute façon, la personne, elle est pas en face de toi, qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Je veux dire, elle est là, le téléphone, elle te connaît même pas, elle sait même pas à quoi tu ressembles. La plupart du temps, et dans tous les cas, elle va t'oublier en 2 secondes. Enfin, c'est terrible, hein, ça aussi, hein. Et voilà, c'était plus pour parler côté pro. Après, on pourra en parler encore et encore. Mais j'ai tout ça pour dire que voilà, dans cette région, j'ai fait le tour. Faudrait que je parte plus loin. On est tous là pour quelque chose, ça j'en suis certain. Je suis très spirituel, on pourra en parler dans une autre vidéo. On n'est pas ici pour rien.
On a tous un but, on a tous une mission. Je ne l'ai pas encore trouvé. Heureusement, j'ai trouvé mes passions, je sais ce que j'aime, et j'en profite. Un minimum comme je peux. Mais j'ai pas encore trouvé ce qui m'anime professionnellement. Et puis, même niveau relation, on va dire que j'ai jamais vraiment eu de meilleur ami avec qui j'avais un feeling, ou une meilleure pote avec qui j'ai eu vraiment un feeling de fou. En fait, avant, je me disais, j'aimerais bien avoir plein de potes avec qui faire des soirées, passer du temps, rire. Ça va, je l'ai vécu dans mes années collège, ça allait encore, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait très longtemps que je vis plus ce genre de choses. Ça me manque. J'ai besoin, par rapport à avant, j'avais pas autant besoin d'interaction sociale. Aujourd'hui, j'en ai besoin et je me rends compte à quel point c'est quand même très important. Déjà d'être bien entouré et d'avoir des. Pour moi, pote et ami, c'est pas la même chose. Un ami, c'est quelqu'un de confiance, quelqu'un que tu connais depuis longtemps, une personne avec qui tu peux te confier, quoi. Un pote, c'est quelqu'un que tu croises au travail sans plus, avec qui il n'y a pas forcément de feeling, tu discutes mais sans plus, quoi. Pas une connaissance, mais voilà, pour moi c'est ça un pote. Quelqu'un avec qui tu t'entends bien, mais il n'y a rien de plus. Mais de vrais amis qui sont là pour toi, qui sont vraiment là pour toi, qui t'aiment comme tu es, qui t'acceptent comme tu es, avec qui t'as un bon feeling. Tu sais, ces fameux amis qui se comprennent, quoi. J'ai jamais eu ça, j'ai jamais connu ça. Et puis même dans mes relations amoureuses, jusqu'à aujourd'hui, ça a été une catastrophe. Ça n'a jamais vraiment fonctionné. Et je dirais que ma relation amoureuse la plus saine date de mes 16 ans. C'était en 2014. Pourtant, avec le temps, j'ai gagné en maturité. Ça aurait pu être meilleur. Mais non. L'une de mes meilleures relations encore aujourd'hui, elle date alors que j'avais 16 ans. On était encore des gosses, on était encore des ados, des gamins. Et pourtant, on s'aimait et puis on se posait pas trop de questions. On vivait juste le moment et il n'y avait pas d'interdit, il n'y avait pas vraiment de jalousie même. Il y avait quand même un feeling, on s'aimait et puis même si c'était encore dans une période difficile pour moi, malgré tout ça reste ma relation la plus saine. Et je me dis c'est fou parce que normalement ça aurait... Je me dis que avec la maturité ça aurait dû être après les relations plus saines, non. Après ça a été juste catastrophique. J'en ai énormément souffert jusqu'à il y a encore la dernière date de fin 2023, début 2024, et elle m'a complètement détruit cette relation. Mais j'ai encore tenu. J'ai encore tenu bon. Je sais pas comment que j'ai fait, mais j'ai tenu bon. Parce qu'avec toutes les autres qui m'ont détruite, je me suis dit mais si ça m'arrive encore, mais comment je vais faire, quoi. Tu souffres à un point, c'est atroce. C'est atroce. Mais on pourrait, voilà, plus en parler dans une autre vidéo. On verra. Je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Merci pour ceux qui ont regardé la vidéo. Que ce soit la moitié jusqu'au bout. C'est vrai qu'elle était un peu longue. J'avais juste besoin de m'exprimer. Et puis voilà. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine, quoi. Prenez soin de vous. Écoutez-vous. La personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Allez, à plus.